Bonjour à tous. Pour finir la saison, et pour cette avant-dernière volée d'épisodes, je tenais à rendre hommage à mon équipe, à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, Baleine sous Gravillon est très demandant en temps, et sans ces bénévoles, ce podcast ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parmi les bénévoles, j'ai la chance d'avoir une équipe de nettoyeurs. L'expression me fait penser au Victor nettoyeur, incarné par Jean Reno dans Nikita. Victor, nettoyeur. Ces nettoyeurs sont menés par l'infatigable Lisa, alias Mbounas, un petit poisson cyclidé. Lisa donc chapeaute la joyeuse équipe des discrets nettoyeurs qui expurgent tous les épisodes des hésitations, des pètes de son, des respirations un poil trop glaireuses, de toutes les répétitions, les les erreurs, les miennes, comme celles des invités. Il en reste encore, et beaucoup de coupes sont encore imparfaites, vous les entendez sans doute parfois. Mais sans eux, vous écouteriez des épisodes 20% plus longs et 50% moins agréables. Un travail de l'ombre, mais essentiel. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous le serez désormais davantage. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon ? Chapitre 2, emmené par Lisa, alias la cheftaine du gang des nettoyeurs. C'est parti. Je suis Lisa, et mon totem est le Mbuna. C'est un petit poisson du lac Malawi. Je vis depuis presque 6 ans dans le Périgord, mais je suis d'origine grenobloise. Avec ma fille de 9 ans, nous vivons en pleine campagne, au rythme doux de cette si belle région. Nous prenons le temps de regarder fleurir les arbres, d'en cueillir les fruits mûrs, puis de s'en régaler. J'ai un métier créatif, et je suis attirée par toutes sortes d'artisanats, particulièrement autour du cuir et de la laine. Et globalement, j'aime faire, créer, fabriquer. J'écoute depuis longtemps des podcasts. Ils rythment mes journées de travail, accompagnent mes trajets à travers la France, égayent mes jours de grisaille. Baleine sous Gravillon, c'était un peu ma boulangerie. J'allais chaque mercredi y prendre mes croissants, ma petite dose d'infos et d'émerveillement. Et sans vraiment y prendre garde, d'épisode en épisode, je me suis installée dans la boutique, juste là, entre la farine et le levain. Et je participe à la fabrication des croissants. J'ai pris le rôle de cheftaine du gang des nettoyeurs. On est le job caché, celui qu'on n'imagine même pas exister. On traite le son en amont de la diffusion, avant que ce soit un podcast. On transforme l'invité intimidé en grand orateur. On gomme les répétitions, les sons disgracieux. On bosse dans le silence de nos casques, une main sur la souris, l'autre sur le clavier, et l'esprit dérivant sur les noms des espèces égrenées. Entendez-vous ce silence entre la fin d'un mot et une respiration ? C'est là que je suis. Avec le gang des nettoyeurs, nous sommes ces milliers de silences qui rythment l'histoire sous l'épisode. Nous en sommes le tissage, le temps de cheminement de l'idée, les invisibles et indispensables rouages. Mon épisode favori, c'est celui qui sortira demain, celui que je n'ai pas encore entendu et dont je savoure par avance les connaissances nouvelles, le point de vue décalé ou l'animal méconnu. Mais si je devais vous en conseiller un, ce serait la série sur les rapaces, avec Jean Andrieux. On y est à la fois en vol avec ces magnifiques oiseaux, et à la fois sur terre, à mesurer tout ce qu'on ignore. Mais pour l'instant, plongez avec moi dans le lac Malawi, à la découverte de mon totem. Nous sommes dans l'est de l'Afrique, dans la vallée du Rift, au sud des lacs Tanganyika et Victoria. Sur la berge, les pays du Malawi, du Mozambique et de la Tanzanie. Et sous l'eau, l'une des faunes aquatiques les plus diversifiées au monde. Plus de 800 espèces, la plupart endémiques, chacune ayant évolué vers des comportements spécifiques, développé des techniques de prédation, d'alimentation. Ils ont colonisé chaque type d'habitat, arborent des couleurs surprenantes, du jaune citron à l'orange vif, du bleu, de toutes les nuances possibles, du noir, du brun, du rouge, certains presque blancs et d'autres argentés. Et le tout suivant des patrons diversifiés, des rayures verticales, horizontales,
des petits points et des grandes taches. Et pourtant, une seule espèce serait arrivée du lac Tanganyika. Fryer parlait de radiation évolutive explosive, unique par son importance et sa rapidité. Nous sommes en pleine eau. Regardez ces fuselages bleu acier. 40 centimètres, de la mâchoire à la pointe de la queue. C'est un Champsochromis caerulus, un prédateur piscivore, la terreur des petits cyclidés. Et là un Bandutaka, flamme jaune du museau à la queue, le corps violet, presque noir. C'est un Copadichromis virginalis. En se rapprochant du sol sablonneux, un groupe de Phosochromis rostratus tamise le sable. Femelle et juvénile beige tachée de noir, mâle dominant peint au front et au flanc de bleu électrique. Et près des rochers, broutant les algues, des petits ténueux de 8 centimètres, les mbuna. De nombreuses espèces composent ce groupe, comme les Cynotilapia, aux dents unicupides, les Labéotrophéus au nez proéminent, les Mélandia et leurs rayures, les Mélanochromis fuselés, et mes favoris, les Pseudotrophéus d'Amazonie. Plutôt petits, environ 6 centimètres, noirs, rayés de bleu intense, les nageoires sombres, bordées d'un liseré bleu ciel, et quelques ocelles jaunes sur la nageoire anale des mâles territoriaux. Comme tous les cyclidés du lac, ce sont des incubateurs buccaux. La femelle garde les œufs dans sa bouche durant 3 semaines, puis relâche de petits alevins d'1 centimètre, déjà tout rayés, parfaitement autonomes. En aquarium ou in situ, on peut passer des heures à les observer, pour leur beauté, autant que pour leur comportement si évolué. Je m'appelle Margot Barbu et mon totem est le castor. Je m'appelle Édouard Kinziger et mon totem est le lemming. Nous venons de Seine-et-Marne et nous avons tous les deux grandi dans la vallée du Petit Morin, récemment reconnu 5e parc naturel régional d'Île-de-France. Dans la vie, nous sommes en couple et parce qu'on ne fait jamais les choses à moitié, Nous nous sommes associés pour fonder Sable Noir, un atelier de stratégie et de design de marque, sensible et sensé. Pour la petite histoire, Édouard connaissait déjà Marc. Ils se sont rencontrés il y a plus de 10 ans dans une soirée d'amis d'amis. C'était à Paris. Il n'y avait que des jeunes. Le courant passe. On s'invite sur Facebook et la vie continue. Bref, avec Baleine sous gravillon, tout commence lors du premier confinement dans mon flux Facebook. Je suis alors happé par un post d'un certain Marc. Pas vu, pas parlé depuis plus de 10 ans. C'était l'épisode avec Tari Tchétchak. Encore aujourd'hui mon épisode préféré. Il s'intitule S'inspirer de la nature en la respectant. Un épisode fascinant et très inspirant. Ça parle entre autres de biomimétique, de symbiose des écosystèmes et d'innovation régénératrice. Mais pour Margot, son coup de cœur était totalement différent. J'ai beaucoup aimé les épisodes sur les araignées avec Christine Rollard. Ils m'ont ouvert les yeux sur cette petite bête qui me faisait si peur depuis toute petite. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas hyper fan des araignées, mais au moins je vis avec. Au fil du temps et des épisodes, nous sommes devenus totalement fans de Baleine sous gravillon. Au point même de vouloir y contribuer avec Sable Noir. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes très fiers de participer à son écho, notamment à la réalisation de visuels de totems, à la recherche de partenaires. Mais alors Margot, parce que tout le monde voudrait savoir, pourquoi ton animal totem est un castor ? Eh bien, pour faire simple, je crois que je me retrouve bien dans les traits du castor. C'est un grand bâtisseur, un grand travailleur, et c'est un animal très fidèle. Et toi, pourquoi lemming ? Bah moi je vais tous vous décevoir, mais c'est pas moi qui choisis ce totem, c'est Marc, notre ami Marc. Et rien à voir, mais c'est plus pour des traits physiques. Il semblerait que j'ai un regard doux et beau. Je m'appelle Alix Attaque et mon totem est le chat forestier. Je suis un peu la Belge parmi tous les Français de l'équipe. J'ai un bachelier de soignes animalières et j'ai récemment terminé mon master en biologie de la conservation à l'université de Liège. Je n'ai pas encore d'emploi actuellement, du coup je passe mon temps en faisant plein de bénévolats différents. Déjà pour Baleine sous gravillon. J'ai aussi participé à la conception de cours en ligne sur les grands prédateurs avec Ferrus.
Là, j'ai commencé à donner des balades nature, bref, tout ce que je peux faire pour un peu m'occuper tout en restant dans le milieu de la nature. Et je continue aussi à me former dans mon domaine et dans tout ce qui me passionne. Par exemple, là, je suis actuellement une formation en entomologie. J'ai un peu rejoint Baleine sous gravillon par hasard, en fait, et sans vraiment m'y attendre. Donc en fait, ça fait 1 an que j'ai commencé à faire des petites stories et des posts sur mon compte Instagram Naturalix pour sensibiliser les gens à la protection de la nature, leur apprendre des petites informations sur la biodiversité qui nous entoure. Et je suis aussi passionnée par les félins, donc j'en parle aussi beaucoup sur mon compte. Et pour moi, la communication, la sensibilisation, c'est vraiment essentiel pour la protection des espèces et des écosystèmes. Je trouve nécessaire de partager ces connaissances, de montrer les beautés de la nature et d'expliquer à notre entourage pour qu'ils puissent apprendre à vouloir à leur tour protéger la nature. Donc comme c'est un des rôles importants aussi de Baleine sous gravillon, j'ai commencé à écouter ce podcast en septembre. Et puis début janvier, j'ai eu la grande surprise que Marc me contacte sur Instagram et me dise « Salut Alix, c'est super ce que tu fais, est-ce que ça te dirait de rejoindre l'équipe ?» On s'est appelé. Au départ, il me proposait de créer du contenu 1 fois par semaine ou 1 fois par mois pour les réseaux sociaux de Baleine sous gravillon. Et puis au final, mon rôle a pris une toute autre tournure puisque je me suis retrouvée rédactrice en chef. C'est-à-dire que je travaille sur la communication via Facebook. Je vais rédiger ou corriger des publications Facebook. On a aussi un site qui est en préparation pour la 3e saison de Baleine sous gravillon. Donc je travaille aussi à ces articles qui y seront publiés. Et je trouve que c'est vraiment une expérience super enrichissante. J'apprends vraiment beaucoup sur des domaines qui m'intéressent mais dans lesquels j'avais pas forcément d'expérience avant. Et je trouve ça génial qu'on puisse se partager nos connaissances avec tous les autres membres de l'équipe. Mon épisode préféré de Baleine sous gravillon, je dirais que c'est même une série d'épisodes, sont ceux avec Chris Debardia sur le Népal, l'Arctique et l'Antarctique et la Laponie. En général, mes épisodes préférés, ce sont ceux avec des personnes de terrain qui ont plein d'anecdotes à raconter, qui nous font vraiment voyager avec eux. Et surtout en ces temps de pandémie, ça fait vraiment du bien de pouvoir s'évader avec eux. Et sinon, pour rester dans ce dernier thème, j'avais aussi adoré le 2e épisode avec François Moutou sur les chauves-souris et les virus. Parce qu'il lève vraiment le voile sur tout ce qu'on peut entendre concernant l'origine de la Covid-19. Donc, est-ce que ça vient d'un pangolin, d'une chauve-souris ou d'un autre animal? Et je trouve que c'est vraiment un épisode hyper important à écouter en ce moment. Et donc, comme je l'ai déjà dit plus tôt, je suis une grande fan de félins et j'ai réalisé mon mémoire de master sur le chat forestier, plus précisément sur l'impact des activités humaines sur sa structuration génétique. Donc il était assez logique que Marc m'attribue le chat forestier comme totem. Et pour en dire un peu plus sur cette espèce, c'est un petit félin européen qui ressemble très fort à nos chats domestiques, mais il a une allure plus trapue et des dessins assez caractéristiques sur son pelage qui permettent de le distinguer d'un chat domestique. Donc par exemple au niveau de la queue, elle va être beaucoup plus cylindrique chez le chat forestier, avec des anneaux noirs et un manchon noir au bout. Et par son nom, on va souvent associer le chat forestier aux forêts, forcément, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque son habitat optimal est plutôt composé à la fois de massifs